Ok, rebonjour. Premier épisode, du coup, on a vu voilà, comment créer le ticker en haut. Maintenant, on va s'attaquer au carrousel d'images avec le texte incrusté, comme vous voyez ici. L'idée avec cette série de vidéos, du coup, comme je vous l'ai expliqué dans le premier épisode, c'est vraiment de vous donner des astuces, des techniques pour être plus rapide, etc. Je le rappelle encore une fois, c'est pas un site qui est destiné voilà, à être vendu ou à un client, c'est pour ça que je prends des shortcuts, mais voilà, après, c'est le jeu, moi j'essaie d'aller vite et de vous montrer comment ça se passe et comment vous pouvez vous aussi aller vite et ensuite clean après, mettre des styles de texte, mettre des noms sur vos frames, connecter un CMS, etc. Là, c'est vraiment juste pour le design, pour vous montrer voilà, comment ça se passe. Je ferai peut-être un épisode où je ferai en sorte que le site devienne responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à toutes les tailles d'écran. Pour l'instant, c'est pas dans mes plans, je vais juste m'occuper de la maquette d'ordi, puis on verra par la suite. Je vous laisse avec la présentation, enfin avec le tuto en fait. Maintenant, on va s'attaquer un peu à cette image, ce sorte de carrousel avec le texte incrusté dessus. Donc, ce qu'on va commencer par faire, euh, en fait, c'est déjà, voilà, je sais pas si vous remarquez ici, mais il y a une sorte de d'overlay qui est collé sur l'écran et qui a une position fixe. Ça veut dire qu'il du coup il ne bouge pas du viewport. Le viewport c'est la taille de l'écran. Donc il est fixé à 0 à gauche, 0 à droite, 0 en haut, et il a une position fixe. Donc nous, je pense que déjà on va commencer par faire ça, puisque ça donne vraiment un côté encadré qui est très élégant au site. Donc on va déjà s'atteler à cette chose-là. Donc on peut commencer par peut-être par créer, ouais, on peut créer une template. Hop, et ici on va venir mettre un carré qui va faire à peu près la taille de l'écran, qu'on va se mettre en fil et qu'on va mettre en viewport ici pour qu'il fasse exactement la taille de l'écran sur lequel l'utilisateur va utiliser le site. Hop, ici on a un fil bleu dégueu, donc on va se l'enlever de suite. Tac. Au niveau de la frame, on l'enlève. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se mettre en mode nuit. Et on va ajouter une border, par exemple de 12, qui aura une couleur blanche. Ok, on va juste se mettre un fil un peu différent pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a maintenant cette bordure, qui va être pas mal et que du coup on peut retrouver ici. Ok, donc là on est plutôt pas trop mal. Maintenant ce qui va rester à faire du coup c'est les coins arrondis là comme vous pouvez le voir. Tac. Ça c'est très joli, du coup on va utiliser le composant dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en fait le round corner, hop, qu'on va venir se caler du coup dans le truc ici. On le colle, on en colle 4 pour les 4 coins. Ici je sais pas exactement où il est, ah oui ok, ils sont positionnés de manière relative, donc on va les mettre en absolute pour qu'on puisse les positionner un peu où on veut. En l'occurrence dans les coins donc, comme on l'avait dit. Donc on va commencer par ici. Ils me paraissent peut-être un peu petits, je sais pas, à voir. Hmm, à voir. Hmm. Ouais, on va se les mettre à peu près comme ça, voilà. Un là, qui va avoir une position fixe, qui est donc en haut et à gauche, puisque c'est ce coin-là. Maintenant, on va aller se prendre le deuxième, qu'on va les placer juste en bas. Ici. Donc là, il faut qu'on le mette. En fait, ouais, faudrait qu'on les mette dans la frame, en fait, directement, ce serait plus simple. Hop, voilà. On n'est pas trop mal. Ah, ça a tout décalé du coup. Bon, c'est pas très grave. Ok. Donc là, on va se les remettre à 12, puisque notre border, elle fait 12 d'épaisseur. Donc on a besoin qu'il soit à 12 de chaque côté. Voilà. Et là, on peut voir que le premier, c'est bien positionné. Pour celui d'en bas, à gauche, on va se le mettre à 12 comme ça. Et là, vous pouvez voir qu'il est donc bien positionné. 12, 12, ok. Il faut qu'on lui fasse faire une rotation de moins 90 degrés pour qu'il soit dans le bon sens. Hop, là on a le bon truc. Celui-là, on va le détacher du coin gauche pour le cocher sur le coin droit. On va le mettre à 12 et on va lui faire une rotation de 180, il me semble. Voilà, super, ils sont bien positionnés. Et enfin pour le dernier, on va venir... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ok, il est là. Donc celui-là, on va venir le récupérer et venir le mettre... Tac, tac, et on va le mettre à 12. Donc là, il est bien là.
On va se le mettre à 90 cette fois, et on n'est pas trop mal. Ok, donc là on a notre overlay du coup, qui commence à ressembler à quelque chose, donc on va l'appeler... non, merde, on va l'appeler overlay, tout simplement. Ok, c'est pas trop mal. On va enlever du coup la couleur fill qu'on avait mis pour voir l'overlay. Ce qui fait que maintenant, quand on retourne sur notre écran, dans notre desktop, on a... Ah oui, non, je crois que j'ai pas mis la position fixed pour l'overlay. Oui, voilà, vous voyez qu'elle est en relative. Donc si on veut qu'elle reste collée sur le viewport de l'utilisateur, il faut la mettre en fixed et venir l'accrocher à gauche, à droite et en haut. Et là, on aura quelque chose de beaucoup mieux. Ok, top. Donc là, on commence à avoir quelque chose de pas trop dégueu. On va venir se mettre dans le desktop une... C'est marrant ça, pourquoi il a plus de couleur fil? Ah oui, non, c'est parce que, ok, c'est parce que dans la template, j'ai enlevé la couleur fil, carrément, donc je l'ai supprimé. Ce que j'aurais pas dû faire, donc je vais la remettre et mettre une couleur blanche. Voilà. Ok, donc là on peut voir déjà qu'on a cet effet du coup de coin arrondi qui est pas trop mal. Petit problème qu'on a du coup, c'est que la barre elle va être en dessous en fait de l'overlay. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un padding en fait sur toute la page. Donc là je retourne dans ma template et je vais mettre un padding de 12, pourquoi pas. Ah ouais, là on voit qu'elle tombe parfaitement du coup en dessous de l'overlay. Ok, donc là on n'est pas trop mal, c'est-à-dire qu'on a ces coins arrondis, comme on peut le voir du coup sur l'image, et on a la bannière qui est pareil, qui est au bon endroit. Ça c'est cool. On va maintenant commencer, enfin on va du coup s'attaquer plutôt au carrousel qu'on a là. Ok, donc là on peut voir qu'on a 3 images qui défilent. Je pense que chaque image est un composant. Ouais. Ouais, puisqu'il y a une animation quand le layer... ça s'appelle Layer in View, l'animation, c'est-à-dire que dès qu'on voit cette image-là, l'animation se déclenche et le petit pop-up monte. Donc ça veut dire que chaque image va être un composant. Ici, pareil, donc ça, chaque bouton sera un composant. Et on a un petit effet un peu sympa là. Bon, peut-être que ça, on va peut-être pas passer trop de temps dessus parce que c'est assez simple à faire. En fait, il suffit de mettre deux textes, un composant avec deux textes, et de faire bouger l'un et remonter l'autre comme ça, et ça donne cet effet de tourniquet qui est assez sympa. Mais bon, bref. Donc on va commencer. Pour ça, on va venir du coup se prendre un carrousel ici, qu'on va venir caler en fil et en... Enfin, pour l'instant, on va se mettre en viewport. Voilà, ça sera mieux. Ok, donc là, on va avoir besoin de 3 images. Donc on va venir se mettre 3 images comme ça, CTRL D, D. Ok, donc là, ça sera image 1, 2, 3. Ok, donc là, on a 3 images, on est bon. On va venir essayer de les connecter. Enfin, on va déjà commencer par... on va faire les choses bien, on va directement mettre des images pour que ça... pour qu'on puisse bien visualiser un peu ce qui se passe. Donc on va aller dans Unsplash. On va choper par exemple cette image-là. On va aller ici et on va mettre une autre image, par exemple ça. Ici on va venir se mettre une autre image. Ok, donc ça c'est juste voilà, hein, pour l'instant on va mettre ça, histoire d'y voir quelque chose. Okay. Donc là on va choper notre carrousel, on va venir le connecter. Ok. Ok, ouais. Ouais, ok. Ouais. Donc là, on va voir un peu ce que ça donne. On a un petit problème de layout là. Il faut, je pense, aller regarder dans Sizing Auto et on va mettre colonne, on va en mettre qu'une. Et ici, on va mettre pareil, rows et on va en mettre qu'un. Comme ça, on a l'image qui prend bien tout l'écran. On a les mêmes flèches ici, donc je pense qu'il s'est pas fait chier, il a utilisé le composant de base. Il les a juste mises carrées, lui, je crois qu'elles sont rondes ici. Donc, bon, on peut faire ça, allez, pour souci du détail, on va pas s'emmerder. Juste, là, pour l'instant, je vais cacher l'overlay, parce qu'il est un peu chiant. Il passe, enfin, je peux pas cliquer les éléments sans passer dessus.
Donc ici, on voit qu'on a les flèches qui sont rondes. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va aller là, dans les arrows, dans notre composant carrousel, et on va changer le radius pour, je sais pas, mettons 24 pour voir. Non, 12. 12, on peut même essayer 8, je pense. Ok, là on a les flèches un peu carrées, donc on est bon. Ok, donc là on est bien. On peut le tester. Hop, on voit qu'on a bien le carrousel qui défile, c'est cool. Ok, en termes de taille, on peut voir que le carrousel il est légèrement plus gros que le vieux. Enfin, que ce composant-là, de là à là, va être un peu plus large que le viewport. Puisqu'ici on scroll un petit peu, ouais, ok. Et moi pour l'instant j'ai quelque chose qui est quand même vachement plus large que le viewport. Donc on va essayer de remédier à ça. Ici j'ai du padding là dans mon carrousel, donc ça c'est pas bon. On veut que tout soit vraiment identique. On va rajouter un léger spacing entre les éléments. Donc là on peut voir qu'on n'en a pas du tout et que notre top ticker il est connecté au carrousel. Donc ça c'est un problème. Donc on va aller directement dans la template et on va mettre un gap de 12 par exemple pour voir un peu comment ça rend. Ouais, on est un peu mieux déjà. Ok, dans notre carrousel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le même padding qu'ici. Donc là, en l'occurrence, c'était 12. Enfin, le même radius, pardon. Donc on va se mettre un 12 ici aussi, pour que tout soit bien cohérent. Et là, vous voyez qu'on a... Non, on n'a pas tout à fait les mêmes angles. Je vais mettre à 16. Ouais, à 16, on est mieux. Ok. Donc là, on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est ajouter du coup ces textes incrustés, qui rendent très bien, je trouve. Donc on va voir ça. Ok, on va se mettre une frame là dans le coin. La frame, elle va être à l'intérieur du carrousel. On va wrap le carrousel dans une frame. Et on va venir insérer cette frame dans la frame. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'il est aussi large? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, oula, il y a un problème. On va juste mettre un FR, voilà, comme ça, c'est bon. Ok, donc là on a une frame, on va se mettre un layout ici, et on peut voir qu'on a notre frame pour faire l'espèce de navbar ici, qui va être en dessous. Donc celle-là, je pense qu'on va la positionner de manière absolue, et on va venir se la mettre à 0 là, et, merde, et 0 là, on va la détacher d'en bas. Ok, donc là, ça faisait un truc un peu comme ça. Mon stack, on va se mettre en fit content pour l'instant, ce qui fait qu'on a, voilà, le carrousel est complètement englobé dans le stack, et le stack va du coup prendre la hauteur du carrousel. Donc ça c'est pas mal. Ici on va diminuer un peu ça, je pense. Ouais, ça c'était assez fin. Et ça, bon, on va en créer, enfin on va en faire un composant, donc on va appeler ça navbar. Ok, dans ce composant, on va venir ajouter des textes. Donc on a fjord en minuscule, merde. Donc fjord, ok. Ensuite on va avoir quoi? On va avoir plein de trucs différents. CTRL D, voilà, ok. On a shop collection about blog. Donc on va aller faire ça de suite. Shop hop, collection about et blog. Ok. Donc ces textes-là, on va se les wrapper ensemble dans une frame. On va directement dire que la largeur de la frame doit fit le contenu de la frame. Et on va se mettre pareil au niveau de la hauteur de la frame. Ok. Ici, on va ajouter un layout. On va se mettre un peu de padding sur la variante globale pour qu'il y ait un peu d'espacement à gauche, à droite et en haut et en bas. Donc on va essayer de se mettre du 12 pour l'instant. Et on va la mettre en fit. Ah, non, c'est le shop qui est pas dedans, malheureusement. Je me suis gouré. Ok. Donc là, on a quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas tant d'espacement en fait entre le fjord et les autres trucs. À mon avis, il doit quand même y avoir une frame. Enfin, je pense pas qu'ils soient tous exactement la même frame, ça serait bizarre. Ok, voyons.
Si celle-là, je la mets en fil avec du space between, là, ouais, non, là, on a un problème. Ok, ok, on va faire comme ça. Ok, bon. Donc, on va déjà commencer par ajouter les icônes. Donc, on va prendre un truc comme ça, par exemple. On va venir caler ici. Ces deux-là, donc le logo et le titre de la marque, on va se les caler dans une frame ensemble, qu'on va mettre en feed content plutôt, et pour la hauteur pareil. Ok, là on a trop de gap entre les deux éléments, donc on va essayer de le descendre à 5 pour que le logo soit plus proche du titre. Ok, là on n'est pas trop mal. Maintenant on a ces trois éléments. Donc, déjà ce qu'on va faire, c'est commencer par se les mettre en DM100. Voilà, DM100, on va se le mettre en light, je crois. C'est assez light, hein. Ouais, peut-être. Et celui-là en pareil, DM100, mais en médium. Voilà, il est un peu plus gros. Ok, donc là, ce qu'on peut essayer de faire dès maintenant, se mettre en feed content et rajouter, mettons, 32 de gap entre le logo et les collections. Ok, là on commence à être pas trop mal. Donc ce que je vais faire directement, c'est le mettre en fit et le mettre en fit ici. Et on va venir le recentrer à gauche en haut, comme ça. Ok. Donc là on a un truc qui commence à ressembler à quelque chose. Je pense que c'est encore trop épais. On peut voir qu'on a trop de padding en haut. Donc il faudrait qu'on le mette en fit et qu'on vienne. Qu'est-ce que j'ai mis comme padding? 12. 12 c'est peut-être pas mal. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Ok, donc là on va venir commencer à arrondir ce coin-là, vu qu'il est à l'intérieur de la frame, ça va être le plus simple à faire. Donc on va arrondir le coin qui est en bas à droite. Donc on descend, on sélectionne l'entièreté des éléments, donc, enfin l'élément principal on va dire. Et on va venir ajouter du padding en bas à droite. On va mettre. On avait mis combien? 15? Combien on avait mis là? On avait mis 12. Ok, 12. Donc on va venir. Ouais, on va rester à 15 pour un moment, on va voir. Ok, on a ce qu'il nous faut ici. On va essayer de le descendre à 8 celui-là quand même, ça me paraît bizarre. Ok, là c'est pas trop mal. Ça, on va venir le copier-coller. CTRL D et venir le caler dans une collection. C'est quoi? C'est collection et about qui ont 2 plus. On va venir faire comme ça. On va prendre le premier icône et collection et en faire une frame. Le deuxième icône et about et en faire une frame. Et on va mettre les deux en feed content au niveau de la largeur et pareil au niveau de la hauteur. Comme ça, on est bon. Maintenant, au niveau du gap, on va se le descendre pareil qu'ici où on était à 5. Donc là, on va se le mettre à 5 aussi. Pour que. Voilà. En fait, ça, c'est vraiment. J'aime bien faire ça, c'est garder tout le temps les mêmes valeurs. Pour qu'il y ait vraiment de la cohérence en fait entre les différents éléments du site. Ok, donc celui-là il est vachement gros, donc on va essayer de se le passer en 13. 15, 16 peut-être. 16 c'est bien. 16, ok, et on va venir se prendre le logo plus ici. Ça me fait un peu chier. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas un plus ici? Ok, non. Bah écoute, on va pas faire comme ça, on va en prendre une autre collection. On va prendre par exemple phosphore. On va venir scaler ici. Hop, CTRL C, CTRL V. Ok. Et ceux-là, du coup, on va se les mettre à 16. Pareil. Ok. Et ici, je crois qu'il y a un icône plus qui est pas mal. Sinon, j'aurais pu le faire à la main, mais on va pas s'emmerder en vrai. Shape, on va prendre plus. Ouais, ok, parfait. Ok, donc là, on a un truc qui est pas trop dégueu. On a bien les plus qui sont comme ça, qui sont encore un peu plus petits, je dirais. On va venir se les mettre en 13, en fait. C'était pas mal. Voilà, ok. Là, on commence à être pas mal. Moi, j'ai un problème avec le fait que ce côté-là, il soit aussi serré. Donc, je pense qu'il faut qu'on ajoute un peu de padding sur la droite pour que ça soit plus équilibré. Donc, on va venir faire ça. Ici, comme padding, on avait mis 8.
Donc on va y venir se mettre du 12 sur la droite, comme ça. Ouais, c'est ça, ok. Ça respire un peu mieux, c'est cool. Ce logo, enfin là, bon, il faut imaginer du coup que c'est le rond. On va pas se faire chier, hein, ouais. À la limite, je fais ça. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Hop, hop, et on va venir se prendre ça. Se le mettre en 19, 19. Enlever ça, mettre une stroke noire de 3. Ouais, un truc comme ça, à peu près. Un peu plus petit. Non, par exemple, en 14. Ok, donc là on n'est pas trop mal, on va enlever le fil bleu qui est très laid, et on va garder ça comme ça. Non, on va se mettre un fil blanc du coup. On va créer ça white. Et on va se la mettre en blanc, ok. Ok, donc là on commence à être pas trop mal, on a cette encoche dans la photo, mais le problème c'est quoi là? Ici c'est carré, vous voyez. Donc, moi c'est ça que j'aime bien avec ce site web là, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'arrondi, de tout qui s'emboîte parfaitement. Donc on va continuer. On va aller récupérer nos coins, les coins blancs qu'on a utilisés tout à l'heure. Donc je vais aller là et je vais aller dans mon overlay que j'ai caché pour l'instant. Je fais un petit CTRL-C et je vais venir me le mettre là-dedans. Ok. Donc là, il faudrait qu'il soit positionné de manière absolue pour que je puisse le mettre un peu où je veux sur mon canevas. Voilà. Ici, on peut voir que ça me fait un peu chier tout ça là. Je vais me mettre en bas, je pense. Voilà. Ok, donc là on a le round corner qui est ici, on va se le mettre à 0, 0. Ça, on voit que ça a une hauteur de 36. Donc ce qu'on va faire avec le round corner, c'est qu'on va se le mettre en haut à 36. Ok, on voit qu'il est pas tout à fait bon. C'est-à-dire qu'il est à la bonne place, mais pas dans le bon sens. Donc on va se le mettre à 0. Ok. Et là, on a déjà le premier coin qui est fait et qui est vraiment pas mal, je trouve. Donc celui-là, on va venir se le dupliquer. On va venir se le positionner ici. Et là, on est... Ah, pas tout à fait. Voilà, ok, là, on va dire que c'est bon. Ok, on vérifie qu'ils sont bien attachés en haut et à gauche, pour pas qu'ils se déplacent quand on va resize l'écran. Ok, donc là les deux sont pas trop mal, on va regarder un peu ce à quoi ça ressemble. Là vous voyez qu'on a un peu ce même effet qu'on avait ici, qui est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a que je pourrais faire? Ok, je pense qu'il manque un peu de padding en bas là. Je pense que c'est là le padding du coup il prend le gap de 12 qu'il y a ici, et le padding de 12 qu'il y a à l'intérieur de la navbar. Donc il faudrait que celui d'en bas on ajoute 12 pour compenser l'écart qu'il y a en haut. Pour vraiment que ça soit équilibré, que ça respire. Donc là, on va venir s'ajouter du padding en bas, en sélectionnant bien tout notre élément. Et dans le padding bas, on voit qu'on était à 8, donc on va ajouter 12, ce qui nous donne 20. Et là, je pense que si on regarde, on va être sur quelque chose d'un peu mieux, peut-être. Bah non, c'est même trop. Hein. C'est même beaucoup trop. On va essayer peut-être à 12. On voit 14. Quelque chose comme ça. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être qu'on est un peu mieux là déjà. Blog, shop. En fait, je pense que non, en fait, le principal problème, c'est surtout qu'il n'y a pas de padding en haut. Et c'est bien ça qui me pose problème, c'est que là, ça devrait être 0. Et ici, à la limite, peut-être 12 pour compenser celui qu'on a mis en bas. Et là, est-ce qu'on a quelque chose de mieux? On a quelque chose qui ressemble un peu plus à la référence. Donc celui-là, on va venir le mettre un peu plus haut. Un peu plus haut. Hop, voilà. Ok, donc là, on est mieux. Maintenant, si on regarde comment ça rend en full screen, on a bien notre ticker qui avance et qui ralentit, on a bien notre navbar. J'ai pas fait les animations, sinon ça va prendre 3 plombes, mais on commence vraiment à être sur quelque chose qui ressemble fidèlement à ce qu'on avait. Ici, ça défile bien et vous voyez que ça reste en dessous du texte. C'est un effet que je trouve très très joli. Ok. Celle-là, je trouve ce carrousel un peu grand. Donc au lieu de se le mettre en 100 en VH, on va descendre un peu à 94. Ouais, voilà, là on en est déjà un peu mieux. Et on va essayer de se réactiver l'overlay qu'on a fait tout à l'heure pour voir comment ça rend avec. Et on va se mettre une grosse frame en bas pour qu'on ait un peu scroll et qu'on puisse voir comment ça va rendre en fait. Par exemple, on va se le caler dans le desktop, on va se mettre ça en 100 VH. Ok. Et là, on est... Ouais, avec le scroll, c'est très très beau. Ok, parfait. Mignon. Bon,
Donc, on a ça. Donc là, ce qui va nous rester à faire pour que ça ressemble vraiment, ça va être... Ouais, déjà, on peut ajouter cette encoche-là. Ça, c'est très simple. On va venir se prendre le composant d'un bar et on va se le mettre. On va se le décocher d'ici. Se le mettre à 0 ici. Ok, on va le detach. C'est-à-dire enfin, sans que ce soit plus un composant. Et on va récupérer... Bon, ça, on peut le virer, par exemple. Le fjord, on peut le virer. Ici, au lieu d'un ovale, on va se mettre deux icônes. On va se prendre des phosphores qui sont jolis. Hop. On va s'en mettre deux. Hop, qu'on fout dans la stack. Ok. On voit qu'ils sont... J'arrive pas à savoir si c'est vraiment plus bas ou pas. Je crois que c'est très légèrement plus bas. Il y a peut-être 4 de padding en vrai. 4 ou 6. On va regarder ça. On va peut-être essayer de se mettre quelque chose comme 4. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Donc là, on va faire pareil. On va mettre 4 de padding en haut. Ok, on va modifier ça pour qu'on ait quelque chose qui ressemble à une carte. On va prendre lui et ça on va mettre search, ouais. Comment on appelle ça en anglais? Une loupe? Google? Non. Ok, bon, on va prendre ça, on va voir. Bon, c'est un peu goofy, mais ça ira. Ok. Là, on a nos deux éléments. On va venir se les séparer, mettons à 10. Ouais, c'est pas trop mal. Le problème, du coup, c'est que on n'a pas le bon coin qui est arrondi. Il faudrait que ça soit celui-là. Non, du tout. Il faudrait que ça soit le... Si, le bottom left. Ouais, voilà. Ok, très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Du coup, on va récupérer les mêmes composants que... Hop, si c'était décalé, on va se le mettre en 36. Okay. Et on va venir se le caler là-dedans. En fait, on va l'enlever. On va venir le mettre à 0. On le détache ici, on le met à 0 là. On le met à... Il a combien là, lui? Il est à 40 en height. On va venir se le mettre ici à 40. Et on va venir le tourner à 90. Ok, on est bon. CTRL D, on va se le mettre là. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Est-ce que ça ressemble à peu près à ça? Je crois que la sienne elle est un peu plus fine que celle-là. Je pense qu'on va se réduire ça à 8 peut-être. 1, 2, 3, 4. Voilà. Peut-être quelque chose comme ça. Je pense que les icônes ils vont être un peu petits, donc on va essayer de se les mettre à 20 pour voir. Ouais, peut-être. On va rajouter un peu de padding sur le bas en fait, un petit peu, non? Sur le bas, on peut se le passer à 10. Et sur le côté gauche, on peut essayer de se le passer à 10 aussi. Ça, on respire un peu plus, ouais, c'est mieux. 2, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bon, on n'est pas trop mal, je crois. Alors, on va aller voir ce que ça donne en comparaison. Donc là, on a mon site avec l'overlay qui rend pas trop mal. Et là, on a l'original. Bon, il y a de très légères erreurs de padding, notamment sur le padding supérieur, qui ici est plus élevé. Donc, je pense qu'ils sont pas à 12, ils sont à 24 en haut. Donc on va aller modifier ça de suite. On va aller edit la template et on va se mettre un padding. En gros, quand on sélectionne cette option, c'est-à-dire qu'on peut choisir coin par coin quelle hauteur de padding on veut. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste changer celle du haut, donc celle du top, et on va se la mettre à 24 pour voir. Et là, si on regarde en comparaison, ouais, on est ouais, c'est quasiment ça. Ouais. Ok, la nôtre, elle est légèrement plus épaisse, le ticker, donc on peut essayer de se le réduire léger. Le top ticker, ah, c'est un peu chiant, je crois que c'est cet overlay à chaque fois qui fumble. Ok, donc là, on va prendre ça et on va réduire très léger, comme ça, pour voir. Ok, là, on va être vraiment pas mal. Ok, donc pour ça, c'est fait. On va continuer, du coup, maintenant avec ces petites animations là qu'on voit qui sont assez sympas quand on va défiler les pages. Donc là, on continue de la même façon. On va venir récupérer nos images ici, qu'on va venir faire, enfin, transformer en composants. Et là, on va mettre hero, carousel, image. Ok, donc là, on a une première image comme ça.
Qu'est-ce qu'on a besoin de faire là-dessus? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire là-dessus? Ok, donc il faut qu'on ajoute cette carte-là. Il faut qu'on ajoute ces boutons-là. Et que... Non, c'est à peu près tout. Ok, donc une carte et des boutons. Ça doit pas être très compliqué. On va s'ajouter directement une frame là-dedans. Celle-là, on va lui mettre un layout. On va mettre ça en start et on va le mettre end. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est ouais, c'est pas trop mal. On va se rajouter, mettons 50 de padding en vrai. On est à peu près. Ouais, non, on est un peu moins. Ça peut être peut-être 32, on va voir. 32 de padding. Celle-là, déjà, je vais commencer directement par me la mettre en 1400 pour avoir une bonne idée des échelles et pas avoir à y passer 3 plombs. Et là, non. Ok, on voit que le padding est pas du tout suffisant. Donc ça peut aider pour pas trop perdre de temps à faire les allers-retours entre ici et ailleurs, quoi. Donc là, on est bon. Ok, donc on a celle-là. On va se mettre un radius à, mettons, 24. On va se l'agrandir léger. Non, de toute façon, on va lui mettre un truc de fit content. Donc on va rajouter du texte. On va se mettre en H3 peut-être. H3, DM100, medium. Et en termes de police, on va se mettre à 32 pour voir. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Crafting comfort. Moderne minimalisme, maximum confort, on va se faire ça. Okay. Donc moderne minimalisme. Maximum comfort. Ok. Donc on a un truc comme ça. Celui-là, on va se le mettre en... Ah, ça c'est pas enregistré. Nickel. Ici, on peut voir qu'il y a trop d'espace. Donc là, pour modifier ça, il faut juste réduire la taille de paragraphe. Ok, on va s'ajouter une taille 32, on avait dit. Ouais, pourquoi pas en vrai. Celle-là, on va se la mettre en fit. Fit. On va se rajouter du padding. On va se mettre, je sais pas, 120 de padding pour... C'est un peu trop. On va se mettre 64. Ouais, là, on est pas trop mal. Ok, donc ça ressemble à quoi, c'est moderne, un petit texte. Le moderne, il est en noir, on est bon. Je pense que ouais, régular c'est bien. On peut peut-être même essayer de faire du 48. Non, ça va être trop. Du 40. Ouais, 40 c'est bien. On va se la dupliquer. Celle-là, on va se la mettre en verticale. Comme ça, les textes sont, enfin, les éléments sont l'un en dessous de l'autre. Et ici, on va tout simplement récupérer notre body. Pareil pour le body, on va enlever la taille de paragraphe comme ça qui est très gênante. Et on va venir choper le stack, mettre ça sur le côté. Et là, eux, ils ont une espèce de couleur de texte un peu grise. Donc là, on va pas se faire chier, on va aller récupérer leur couleur. Comme ça, ici, à peu près. Ouais, voilà. Ok. Donc, on va venir dans body, color. Ok, là on a mon texte. Même en termes de line, je pense qu'on est un peu. C'est-à-dire que l'espacement l'interligne est trop gros. Donc on va venir se le mettre à 1 tout simplement, voilà. Ok. Et là, eux, ils ont un truc simple, sleek and built. Je peux pas le coller, j'ai la flemme de l'écrire, donc je vais essayer de choper un autre texte. Par exemple ça. Voilà, nickel. Hop, hop. Ok. C'est bizarre ça. Celebrate the natural body. Bah. Bon, mais admettons. Donc là, ça, on va la mettre en fit, ouais. Celle-là, la grosse frame, on va la mettre en fit pareil. Et celle-là, par contre, on va la mettre en fill. Comme ça, elle s'adapte à la longueur du texte qu'on a au-dessus là. Ok, bon, on peut même s'en mettre deux, parce que là c'est un peu court. Voilà, on va faire un truc comme ça. On peut déjà commencer à s'enlever ça et se le mettre en white. Ok, on n'est pas trop mal. On va s'ajouter un troisième texte. Et là, c'était View Collection. Ok, View Collection. On voit qu'on a une petite décoration. Donc on va s'enlever ça et décorer le texte en souligné. Et là, à peu près, qu'est-ce qu'on en pense là? Il y a plus d'espace entre les deux textes et le view product qu'entre les deux textes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement en créant une frame avec les deux premiers textes, qu'on met en fit, qu'on met en fit pareil. Ok, je pense qu'au niveau de l'espacement, on n'est pas trop mal. On est à combien? On est à 10, on va se la mettre à 12.
Et entre les deux frames, donc on prend notre frame qui est au-dessus, la frame parent, et on va rajouter un padding de, mettons, je sais pas, peut-être 24, peut-être beaucoup. Là, on a 12, on aurait 24, c'est pas mal. Et je pense qu'en fait, c'est le padding là qui est trop gros. Est-ce que c'est le même? Ouais, c'est le même, mais je pense qu'on n'est pas sur le 64, on va peut-être être sur le 48, donc comme ça. Ok, là, on commence à être pas trop mal. Ça y ressemble. Ok, on va se créer du coup une deuxième frame. Parce que là, oh, j'ai peut-être même pas besoin de faire ça en fait. Je vais recharger la page pour voir. Ah non, il n'y a pas forcément besoin en fait. Ouais, ok. Bah en fait c'est très simple. Du coup, je vais juste prendre ma stack, donc qui correspond au petit pop-up ici, et je vais lui créer un appear effect, et je vais mettre layer in view. Donc c'est-à-dire que quand cette image-là est dans le viewport, l'animation va se déclencher. Et eux, c'est une sorte de fade-in, je crois, où le pop-up du coup apparaît. Et il semble glisser un peu vers le haut quand même. Ouais, très léger, ok. Donc là, on va venir se mettre un truc de exit. Donc on commence avec 0. On va se mettre un offset Y. Non, c'est pas ça du tout. Ça va peut-être être ça. Qui va être vers le bas. Un truc comme ça, peut-être. Ok, là on peut regarder déjà à peu près comment ça rend. Merde. Ah, ah oui, bah ça s'est déconnecté du coup. Je vais prendre mon carrousel et je vais très simplement le reconnecter au truc. Ok, et là on peut regarder maintenant à peu près comment ça rend quand je... Bizarre. Ok, donc là l'animation c'est pas bien déclenché. On a une scroll animation, layer in view, et pourquoi replay ça doit être en no je crois, et là je comprends pas pourquoi ça marche pas. Est-ce que si je la lance d'ici, c'est peut-être que c'est beaucoup trop rapide en fait l'animation et qu'on la voit même pas. Ça c'est possible aussi. Donc on va aller dans la transition, on va s'ajouter un truc genre de 1 seconde avec un délai de 0,2. On va voir à peu près ce que ça donne ici. Ouais, ok, on est mieux. Et si je regarde là, quand je scroll, ok, ouais. Il y a même encore un peu plus de délai, je pense qu'il faudrait mettre. On va se le mettre à 0,6, je pense. 0,6, ok. Et là... Ouais, là on est pas trop mal, ok. Super, donc là, ces deux images, on va les virer. On va créer des duplicats de celle-ci. Et on va rajouter une variante au niveau de l'image, ce qui veut dire qu'en fait on pourra modifier l'image du composant. Hop, sans avoir à en créer un nouveau. Donc ici, on va dans Unsplash, on va s'en prendre d'autres. Non. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Ok. Et là, maintenant, si je regarde, on a bien ça une fois. Ah, ok. Donc là, il faut que je les reconnecte. 1, puis 2. Ok. Et là, on a ça qui apparaît. Ça qui apparaît. Et ça qui apparaît. Donc là, on commence vraiment à être très proche de ce à quoi ça ressemble ici. Ok, il nous reste ces petits boutons à designer. Donc là, on voit qu'il y a un espèce de rond qui a un fond, enfin deux cercles concentriques, dont le diamètre augmente en fonction du hover et qui a un arrière-plan transparent avec un petit overlay quand on hover qui est assez joli. Donc on va faire ça de suite. Ok. Donc là, on a le pop-up, on est bon, on l'a réglé. Maintenant, on va se créer une frame ici. Cette frame-là, on va directement l'appeler, je sais pas, curseur, button, carousel, hero, titre à rallonge, c'est magnifique. On va se mettre les deux 80, comme ça on a un beau carré. On va verrouiller ça. Le radius, on va se mettre à 100. Ok, comme ça on a un cercle. Là-dedans, on va venir se mettre un deuxième cercle. Ici, on va activer ce qu'on appelle un layout pour bien centrer les éléments. Il fait en sorte qu'il y ait une vraie hiérarchie entre... Enfin, pas une hiérarchie, je sais pas comment expliquer en gros le truc, mais c'est... Enfin, bref. Donc là, on a nos deux cercles. Ici, on voit qu'il n'a pas les mêmes dimensions, donc on va venir le mettre à 40. Donc ce premier cercle-là, il devrait être plus gros.
Non, je pense que c'est lui en fait qui doit être plus petit. Qui doit être peut-être à 60. 60 au début, voilà, c'est ça. Celui-là, il est en blanc. Ok. Et le cercle extérieur, il est en blanc, mais avec une opacité qu'on va mettre à 50 pour tester. Ok, on est pas trop mal. Ici, on a un icône plus qui tourne, donc on va faire pareil. Cette frame là, on va lui mettre un joli layout pour que ça soit centré. Ici, on va venir se caler le plus. Hop. Plus comme ça. Ça ressemble à peu près à ça, je crois. Ouais, et ça tourne léger quand on hover. Donc là, on va venir se créer une hover variante. Du coup, c'est une autre version de notre composant qui va apparaître quand on hover le texte. Et je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est un peu chiant. Voilà, ok, super. Donc là, ben, du coup, ce qui se passe quand on hover, on voit que le deuxième cercle, là, donc le plus grand, son diamètre augmente, qu'on a un petit spin au niveau du plus, et qu'on a cette espèce de pop-up qui apparaît. Donc là, on va déjà commencer à scaler la rotation. Donc ça, c'était un transform rotate, et qu'on va se le mettre à 180. Hop, ça c'est bon. Et celui-là, son diamètre, on va le passer à peut-être 80. Ouais, un truc comme ça. Et maintenant, on peut regarder, par exemple, on va se le mettre en fit. Fit, comme ça, il y a tout qui fit bien, on est bien. Je comprends pourquoi ça marche pas. Quelle variante on a là? Après, c'est cette forme de merde là. Ça devait être fit. Ah voilà, ok. Fit content, fit content. Hmm. 60. Ah ok, je comprends. Je comprends. Faudra que j'ajoute une frame supplémentaire. Ok. Donc celui-là, on va virer son arrière-plan. Ici, on va ajouter une frame supplémentaire, qu'on va mettre un layout. Et là, on va lui mettre 60. Et on va lui ajouter une petite couleur, donc celle de tout à l'heure. C'était ça en 50. Ça, merde. Ok, et on va lui mettre un radius de 100, comme ça on est sur un truc rond. Et là, on va lui ajouter un peu de taille au hover, 80 par exemple. Ça paraît beaucoup quand même, hein. On peut passer à 60, je pense. Hein, ça n'a pas marché. Ah non, merde. Donc ça doit être du fit. Fit. Ici, fit, c'est bon. Ok, ok. Et là, on est sur du 60. Attendez, on était déjà sur le 60. No entiendo. Parce que là, si je hover, ouais, la taille ne bouge pas. Donc, on est top, là, on est super. Et oui, ok. Bah, c'est bizarre. Je pense que celui-là, je peux essayer de le passer à 30 peut-être. Comme ça, c'est un peu plus petit. Celui-là, on va se le mettre à 20. Ça, il est plus petit. Et celui-là, on va se le caler à peut-être 45. 45. Et celui-là à 55. Peut-être. Ouais, ok. Là, on a un truc pas mal. Donc ceux-là, on va les positionner en absolute à chaque fois. Ça, y a pas de problème. Ah ouais, mais j'avais un problème en fait. Parce que là, avec la façon dont je l'ai fait, le plus, il va tout le temps être à la même place. Donc ça va poser problème. Je vais supprimer ces deux-là. Et en fait, on aura 3 variantes différentes du même... je crois qu'on va... Fit. 1. Bon, mettons. C'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave, ok. Donc, ouais, ok, je sais ce qu'on va faire. Donc ça, ce sera image 1. On va créer une image 2. Et on va aussi venir créer une image 3. Comme ça.
Voilà, comme ça on aura les 3 images différentes avec des différents positionnements de curseur, enfin du bouton curseur à chaque fois. Ok, donc là on a le premier qui est bien. Ici on voit qu'on a ça qui apparaît et qui grossit quand on hover, c'est cool. Ici on peut voir qu'on a un effet très simple du coup d'apparition. Donc là je pense qu'on va créer une frame là-dedans qu'on va venir caler ici en position absolue au-dessus de notre bouton. Comme ça, ouais, un truc un peu comme ça. 60-60, là il est bien attaché, c'est carré. On va venir se caler là-dedans, 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 on fout une frame pour l'image. Celui-là on lui met un layout. On le met au start, on lui ajoute un padding de, mettons, allez, on va mettre 12. On va peut-être même mettre 8 en vrai, parce que c'est tout petit. Ok, ça on se met un border corner radius de 8. Ici on va se mettre quelque chose comme 10. Ok, on n'est pas trop mal. Et là on va venir s'ajouter du texte. Hello, ok, hello. Chose comme ça. Les deux on va les mettre dans une frame qu'on va mettre en fil, qu'on va mettre en fit content, et on va se les mettre en le texte, de toute façon, il est en fil, donc on n'est pas trop mal. Ouais. Non, le texte doit être en fil. Ok. Avec un alignement magnifique. Ce qui fait que maintenant, quand on a du texte, ça va agrandir ça. Qui doit ensuite agrandir ça, on est en fit. Qui doit ensuite agrandir ça. Là, on a un problème, puisqu'on doit être... Au niveau de la largeur, je pense qu'on la laisse en fixe, comme ça, mais c'est au niveau de la hauteur, il va falloir qu'elle grossisse en fonction de la taille du texte qu'on met dedans. Tout en restant du coup aligné ici, voilà. Et là, bah, pour l'effet d'Apia, on va juste faire un truc très simple. On va baisser l'opacité d'ici. On va venir en bas et on va la mettre à 1. Et là, on aura un petit effet sympa quand on hover. Ouais, il y a un petit décalage, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il apparaît comme ça, là? On dirait qu'elle est décalée. Ça fait quoi? Ça fait 60? Ah non, en fait, elle devrait être au milieu, là. C'est pour ça que c'est un problème. Et on était à combien ici? En termes de hauteur? On était à 63. Ah, mais là, le cercle est un peu plus grand, donc 67, ça se tient. Et là, ok. Bah là, on a ce petit effet qui marche bien. Ça, on peut s'ajouter, on va s'ajouter une image là, pour faire bien. Non, on va pas faire ça, on va faire plugins. Ok. Et puis voilà, on est bien là. Ok, donc ici, on va se la mettre ici. On va créer une variable pour le texte. Non, pas formaté de texte. On va juste se mettre plain text, titre. Ok, ça c'est cool. Comme ça, le titre peut changer en fonction du bouton. Donc là, on va mettre femme qui nage. Ok, ici, on va changer l'image pour cette variante. On va supprimer le... ok, faut qu'on supprime la variable. Ici, hop. Ouais, du coup, ça c'était le problème qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, on va se rajouter une image de la même qui nage. Ici, on va se changer ça pour quelque chose d'autre. Du style ça. On va déplacer le curseur, on va le mettre là, et on va mettre fond rouge pétant. Hop. Et celle-là, on va se mettre une autre image. Ok. Et là, on va mettre, je sais pas, glace effect, un truc comme ça. Hop. Ok. Ok, donc là, on est pas trop mal. Je pense que si on va voir ce à quoi ça ressemble, on risque d'être choqué. Donc, on a le truc là, femme qui nage. La photo qui charge pas. Bizarre. Ah oui, il va falloir que je fasse 3 variantes. Ici, on va venir mettre image 2, ici, image 3. On va venir le connecter. Ok, là, si je regarde, on a bien nos 3 trucs avec les boutons qui changent de place, le glass effect, etc. Et là, on commence vraiment à être pas mal hein, en termes de fidélité.
Je vais même, pour que ce soit encore plus frappant, je vais rajouter l'overlay qu'on a fait au début. Donc ça, hop, hop. Ok, là on était vraiment pas mal. Ouais, ok, c'est cool. Hmm. Ouais, ok. Mignon. Ah oui, il faut que je mette l'overlay en ce qu'on appelle le pointer event, ça veut dire que je peux pas cliquer dessus. En gros, là, ce qui se passe, c'est que vu qu'il est sur ma template, l'overlay, il est au-dessus de tout, en fait. Ce qui fait que je peux pas cliquer sur les éléments qui sont en dessous. Donc là, ça, c'est un gros problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Style. On prend Pointer Events et voilà, on le met bien sur None. De telle sorte à ce que maintenant, je puisse cliquer sur les éléments qui sont en dessous, voilà, sans être gêné par le vol. Donc ça, c'est pas mal quand vous voulez faire mettre des éléments sur, par exemple, une image ou quoi, ou rajouter des composants sur des composants, mais que vous avez pas forcément besoin de les cliquer. Il faut mettre ça absolument. Ok, bah là, on est vraiment pas mal. Stop, on s'arrête là pour cet épisode. On va continuer dans le prochain épisode avec les autres éléments qui sont en dessous du carrousel. Donc on a le petit bloc avec écrit shipping dessus. On a un autre bloc sur lequel pardon, il y a écrit favorites. Et enfin on a les petites cartes qui sont très élégantes qu'on a en dessous du carrousel et qui affichent du coup les différents éléments de la collection. Donc voilà. Bon, on se retrouve très vite du coup. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que vous avez passé un bon moment.